Hello everybody et bienvenue dans ce message général et intemporel. Excusez-moi, je suis toujours autant en forme qu'hier, ça va bien se passer. Alors, j'ai une chanson dans ma tête qui est connue mais qui n'est pas d'actualité, on va dire ça comme ça. Ça fait work, 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 na 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 na. Si je me trompe pas, le titre c'est Work de Rihanna. Et il n'y a que ça qui tourne en boucle. Ouah, 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 na, 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 na. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin, à qui ça parlera et qu'il faut peut-être voir les paroles. Je sais pas. Donc je vous pose le message là et on y va. Ouais, on y va. Ah, ils m'ont dit tu peux prendre celle-là aussi. Ok. Nous sommes sur une énergie yin, ça change un peu, ou une féminine, donc une énergie plutôt intuitionnelle, artistique ou créative dans l'émotionnel. Même si on a tous les énergies en nous, il y en a souvent une qui prédomine. On nous parle d'amour. Donc on est sur une féminine, ils me disent qu'il y a rock, 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 ou une énergie yin qui a travaillé. Du coup, pour ceux qui connaissent pas la traduction de ce mot, qui ont travaillé et qui sont en train d'aller vers de nouvelles opportunités. Ok les guides. Il me parle de quelqu'un qui est à l'écoute de son enfant intérieur et qui est en train d'aller vers les vibrations des choses, ok, de ses passions, des choses qui lui donnent envie depuis sa plus tendre enfance. Et ouais, on est sur une féminine, ils me disent, qui a travaillé dur, qui a rock, 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 rock. Bref, ils veulent pas arrêter de mettre la chanson en boucle, ça va être compliqué pour moi d'être sérieuse, mais vous avez l'habitude. Voilà, voilà, le rire étant communicatif, vu vos retours d'hier, je pense que ça ne vous dérange plus, voire pas du tout. Pour certaines énergies yin ou féminines, vous avez eu des relations plutôt perturbées dans le passé parce que vous deviez travailler pour pouvoir apprendre à vous aimer, à vous prioriser, à vous choisir, à poser vos limites pour pouvoir aller vers les meilleures relations possibles pour vous après. Donc, d'où le fait qu'il nous parle d'amour pour vous, inconditionnel, mais on nous parle aussi de relations qui vont changer autour de vous, car vous avez changé votre regard et vous avez guéri en fait de ce qu'ils me disent, ou vous êtes en train de guérir. Pour certains, il y a des personnes mal intentionnées et malveillantes, je suis désolée, je leur donne aucun crédit, qui ont essayé de vous mettre l'œil et de vous mettre de la jalousie, de vous troubler, ou ça peut être dans vos relations perturbées qu'il y avait des gens plutôt dits toxiques. Euh, Pardonnez-leur, même si c'est difficile, avec le divin, hein, vous n'allez pas voir les gens et leur dire ah pardon à toi. Non, vous demandez pardon avec Papa Dieu, vous dites pardon, parce que le pardon a un pouvoir de libération. Donc ça va vous permettre d'enlever ce poids et d'envoyer le karma vers l'autre personne. Que Papa Dieu, comme je le dis souvent, puisse s'occuper de renvoyer le karma sur la personne et que vous gardiez pas ce fardeau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre la porte à la personne, ça ne veut pas dire qu'on lui pardonne en face à face, mais qu'on envoie ces ondes négatives à la personne qui a ces ondes-là et qu'on ne les garde pas pour nous. Parce que quand le pardon a un pouvoir libérateur, quand on ne demande pas pardon et qu'on ne va pas vers le pardon, en fait, on se bloque ces énergies un peu négatives pour nous, en fait. Alors que ça ne nous appartient pas. C'est les autres qui ont été toxiques vers vous et pas vous, en fait. Donc ne vous bloquez pas à cause des autres. Ça se fait avec le divin, la source, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle Papa Dieu. On me dit qu'il y a des nouvelles à venir. Euh, pour certains, vous avez peut-être des personnes qui vont venir vers vous, positifs ou négatifs, et c'est comme des tests pour que vous puissiez voir où vous en êtes dans votre cheminement. Ils me disent là-haut, vu que vous avez et que du coup vous puissiez aller euh, à long terme ou plutôt rapidement pour certaines personnes vers des relations plus saines et en paix et en amour, à l'équilibre ok avec vos valeurs et avec ce que vous voulez. Ok les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour ce work, 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 work. Ils veulent pas arrêter. En fait, ils arrêtent pas de mettre work, 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 work. Ouais, je suis désolée, mais ils mettent que cette phrase-là en boucle. C'est assez marrant. Pour certains, il me parle qu'il s'est passé quelque chose sur l'hiver dernier qui vous a un peu déstabilisé et que c'est peut-être en lien avec ça que vous allez avoir des nouvelles pour certains. Pour d'autres, on me parle
Ouais, comme si c'était des fins de schéma, ils me disent là-haut. Comme si vous aviez été un peu isolé de certaines choses ou que vous étiez isolé de certaines personnes et ils sentent le vent tourner et votre lumière briller. Et du coup, il y a certaines personnes qui vont revenir vers vous, qui vont retry, ils ont dit, réessayer de venir vers vous. Ok, les guides. C'est des personnes qui vous ont peut-être ouvert la blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon, ça peut créer des dépendances, certes, mais c'est une blessure pour la travailler et pour la faire disparaître, où il faut travailler son amour inconditionnel de soi-même, parce que nous, on s'abandonnera jamais, on est toujours là du début à la fin avec nous-mêmes. Et pour la guérir totalement, il faut accepter Dieu et le divin, et du coup, lui donner l'amour inconditionnel et le recevoir du divin, pour pouvoir justement guérir totalement cette blessure-là. Ok, on y va les guides. Par rapport aux nouvelles, les guides. Ouais, ils me disent que c'est des schémas répétitifs qui vont revenir, comme s'il y a des anciennes personnes du passé qui allaient revenir pour voir en fait s'ils peuvent refaire ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Mais on vous dit qu'il y a une protection pour certains. Peut-être vous avez l'abondance qui est en train d'arriver, donc vous êtes protégés, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Ils me disent aussi qu'il y a la justice qui arrive vers vous. Mais on me dit peut-être qu'ils sentent le vent tourner, l'abondance arriver à vous, parce que là on ne parle pas forcément que d'argent. Et on parle aussi d'abondance, d'amour, de bien-être, de paix, de foi. Et du coup, ils réessayent de venir. Ne le prenez pas mal, ça vous permet de voir où vous en êtes, de pouvoir savoir si vous savez vous protéger, vous prioriser et pouvoir dire stop et non. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre même. Hein. Quand quelqu'un vous écrit, on n'est pas obligé de répondre aux personnes. C'est le libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ils me disent qu'il y en a beaucoup, que c'est plus pour voir les fins de schéma avant, avant l'abondance et les nouvelles énergies qui vont venir autour de vous, beaucoup plus positifs, beaucoup plus ensoleillés, et peut-être pour certains, sur cette période du coup estivale d'été à venir. Ça sera bientôt là, du coup, maintenant. Pour certains, hop, ils font voler toutes les cartes. Pour certains, peut-être que c'est les blessures qui ont été ouvertes entre les relations perturbées, la blessure d'abandon, ça vous a peut-être créé des problèmes de santé ou ça vous a peut-être mis dans un état dépressif. Ils me disent là-haut, pas très bien, plutôt down. Ne vous inquiétez pas de ce que me disent les guides. Vous avez quoi. Du coup, vous êtes en train d'avancer. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes en fait qui ont projeté sur vous des trahisons, des énergies négatives en fait pour vous empêcher d'aller vers votre bonne étoile et vers votre best life. Certains ont même projeté que ce soit de la jalousie, des échecs, pour essayer de de vous interdire, de vous empêcher d'aller vers votre lumière et de briller et d'être lumineux. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Ils n'arrêtent pas, c'est trop drôle. Ils ont dit, vous êtes comme le phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes en train de renaître et ça plaît pas à tout le monde, mais on s'en fout des autres. Voilà, voilà. Soyez heureux dans la paix, dans l'amour et dans votre amour inconditionnel et du divin. Le reste, on s'en fout. Voilà, voilà. Ouais, ils vous disent, vous êtes en train d'atteindre la guérison, vous êtes en train d'aller vers votre guérison, vers votre renaissance, vers quelque chose de plus pur, de plus beau. Ils me disent là-haut, ok, quelque chose de plus positif en énergétique et ça va faire venir votre abondance à vous, certes, mais ils me disent pas que financière pour ceux qui attendent ça. Ça va débloquer des situations. Ils me montrent et ils me... Ok, Michael, il dit, c'est comme si... l'archange Michael, pardon. Il me dit, c'est comme s'il avait débloqué des situations et ouvert des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Comme si tout le monde faisait tout pour fermer toutes les portes et que lui, il avait débloqué et ouvert toutes les portes. Il vous dit par contre de travailler le pardon pour vous, même pour, avec le divin et pour les autres avec le divin. Pas envers la personne en direct, mais avec Dieu, de pardonner avec Dieu pour pouvoir vous libérer de ces énergies du passé qui peuvent être dites négatives et néfastes pour vous-même en fait. C'est pas pour les autres qui vous disent de faire ça. C'est que le pardon a un vrai pouvoir libérateur en fait. Pardonner aux autres avec le divin permet du coup de se libérer et de débloquer les blocages et de moins souffrir. Ça va vous permettre d'enlever les énergies qui sont dites négatives ou l'emprise ou les choses un peu toxiques en énergétique qui étaient attraits au passé et de les renvoyer. Ils ont dit retour à l'envoyeur. Ils ont fait comme ça. Voilà, voilà. Des fois, les images valent mieux que des mots, comme on dit chez nous.
Du coup, on va changer d'oracle. On va partir avec les météores pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous raconter de plus. Alors, ok. Waouh, waouh, waouh. Donc, on est sur des énergies féminines ou des énergies yin. Donc, homme ou femme, on vous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, que vous êtes en train de devenir un king ou une queen de votre propre vie, que vous avez repris votre pouvoir et votre couronne. Et que vous êtes dans la paix et dans l'amour. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, on vous le souhaite de tout cœur à tous. On vous envoie plein de love, plein de good vibes. Et il vous parle que votre potentiel va être exacerbé, que tous ces schémas qui vont se liquéfier, ils ont dit, c'est bizarre comme mot, excusez-moi, ils utilisent des mots bizarres des fois, mais je vois quelque chose comme une statue, on va dire un peu, ils disent de sel, mais non, ça ressemble à de la glace. Les guides, arrêtez, s'il vous plaît, vous me déconcentrez de ouf. Et en fait, elle est en train de fondre, comme s'il y avait des gens ouais, qui avaient essayé de vous, ouais, vous arrêter, on va dire ça comme ça n'a pas marché. Du coup, votre potentiel va être exacerbé ou est en train de s'exacerber. Pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ça va se voir. Ils me disent, ça, c'est déjà à l'intérieur, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se passe, et ça va bientôt se voir à l'extérieur. Je les aime trop. Ils ont dit la réponse est à l'intérieur de vous. Pour certains, vous vous posez des questions. Vous êtes un peu perdu à certains moments, emprunt à des doutes. Et on vous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Alors avec la blessure d'abandon, des fois on a peur d'être seul ou dans le silence. Mais c'est dans le silence et dans la méditation qu'on trouve les réponses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Donc il ne faut pas avoir peur du silence et il ne faut pas avoir peur d'être seul avec vous-même pour pouvoir trouver vos réponses. Parce que pour certains, il y a une période de stagnation qui est en cours ou qui arrive sur sa fin. Et en fait, ça vous met en doute, ça vous fait vous poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que je suis au bon moment, au bon endroit? Plus vous allez vous poser des questions, plus en énergie, ils vont vous envoyer des questions. Ils vont pas vous envoyer les réponses. Plus vous allez méditer, vous détendre, être ici et maintenant sans vous prendre la tête, plus la réponse qui est à l'intérieur de vous, elle va venir toute seule en fait. Ou les guides vont vous aider à la trouver. On vous parle, pour certains, que vous aviez du transgénérationnel, des choses de vie antérieure à nettoyer. Donc soit du karma de vie passée, soit du karma, on va dire ça comme ça, lié au transgénérationnel. Et Michael me redit, en gros, qu'il a activé, ok, il a activé l'ouverture des portes, il a dit. Quel, toi aussi tu t'y mets, ça va pas le faire, hein, je te le dis. Et du coup, il dit qu'il a débloqué tous les blocages et toutes les embûches qui se trouvent sur votre route. Et il me fait trop rire parce qu'il y a des gens du coup négatifs, peut-être du passé ou actuel, qui essayent de venir vers vous et de vous envoyer les énergies négatives. Et il y a Michael avec son épée qui leur renvoie tout dans les dents. C'est drôle en vrai. Je suis désolée. Michael, je t'aime de tout mon cœur. T'es trop drôle. Ils ont dit que pour certains, le changement est imminent. Donc après une période de stagnation, peut-être vous n'avez pas l'impression que ça va arriver, mais c'est souvent qu'ils font des surprises là-haut, vous avez l'habitude. Qui font tout le temps des surprise, surprise. Et du coup, ça va arriver par surprise d'un coup. Ils me font tellement rire. Parce que vous avez quoi, da la 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 da da. Ils n'arrêtent pas avec quoi. Ah, ils me font trop rire en vrai. Là, ils sont toujours en forme par rapport à hier, tout va bien. C'est... Ouais, ils me disent, pour certains, vous avez l'impression que la réponse tarde. N'attendez pas la réponse, sinon vous allez avoir encore de l'attente en réponse, en fait. Alors que si vous attendez pas, que vous restez dans l'ici et maintenant, entre l'ancrage et le lâcher prise, dans ici, maintenant, on accueille tout ce qui vient, dans la méditation, pour certains, dans la méditation et la prière, en fait, les réponses, elles vont venir toutes seules à vous. Je sais, hein, ça paraît facile pour certains de se dire ça, mais ça va être une évidence. Parce qu'il y a certains qui ont le doute de ce que je dis, mais ça va venir tout seul comme une évidence. Pour ça, il faut lâcher prise. Alors, le lâcher prise, si ça vous aide, c'est l'opposé du contrôle. C'est-à-dire que quand on contrôle les choses, on n'est pas dans le lâcher prise, ça c'est sûr et certain. Quand on accueille ce qui vient à nous de manière... bah oui, en étant ancré dans l'ici et maintenant, en étant dans la méditation, en étant là tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et pas demain, qu'est-ce qui va se passer après-demain? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ça va revenir dans le futur?
Non, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Là, tout de suite maintenant, vous êtes en train de regarder une vidéo avec des goose vibes en train de vous marrer, sûrement, parce que je peux pas m'en empêcher. Et que les guides, ils disent, il y en a, ils ont besoin de rire, hein, donc on se sert de toi pour faire rire les gens. Il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Et ça va venir comme une évidence. Je sais que certains doutent, mais je vous jure que ça marche. Je suis pas la seule à le dire en plus. Ah là là, mais ils me disent, ouais, n'ayez pas peur d'être dans le silence, dans la méditation, dans l'instant présent, pour que les réponses viennent toutes seules. Des fois, vous aurez même des réponses avant même d'avoir posé des questions. Restez dans l'ici et maintenant, peut-être quelques jours, quelques semaines plus tard, vous comprendrez pourquoi vous avez reçu ça. Ça arrive aussi, je l'ai vécu plein de fois, c'est très intéressant comme système. Mais soyez dans l'ici et maintenant, tout va bien se passer. Ils me disent, il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de lâcher prise. Le lâcher prise, le lâcher prise. Ah là là, ils sont drôles. Pour certains, je vous le dis parce que je l'ai déjà conseillé, l'instant présent d'Eckhart en livre est très très bien. Et j'ai vu qu'il le faisait aussi en podcast sur YouTube maintenant pour qu'il soit accessible à un plus grand nombre. Et il a fait un podcast sur le lâcher prise. Et Eckhart est très très bien, il explique très très bien les choses. Si jamais vous voulez aller voir quelque chose qui est déjà ben voilà, plus que correct et plus qu'aidant. N'hésitez pas. Sinon, si vous savez déjà lâcher prise, n'hésitez pas à la méditation, la prière. Ah, je peux plus, il me montre des oiseaux qui font cuicui dans ma tête. Waouh, les guides, c'est compliqué quand vous faites ça. Ils me disent c'est la libération d'un blocage qui est en cours. Donc, pour certains, ça va arriver maintenant. Pour d'autres, on me dit ça va arriver dans quelques jours avec la nouvelle pleine lune qui arrive. Pour d'autres, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de temporalité dans le monde de Dieu et on est sur une guidance générale et intemporelle, ils me disent les guides. Si vous voulez vraiment avoir des informations plus précises et savoir un peu pour vous, on va dire personnellement et de manière privée, il faut une guidance privée. Il n'y a rien de mieux que les guidances privées pour pouvoir faire le point sur votre situation. Ils ont dit. Ils m'ont dit, tu fais jamais de pub, on est obligé de te forcer à le faire, hein. Ça craint, hein, franchement. MDR. Et le pardon ressort. Donc pour certains, travailler au ponononomo, qui est le pardon. Donc merci, pardon, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Il y a un ordre, je me rappelle plus de l'ordre. Même si vous n'avez pas l'impression que ça marche, en le répétant en boucle tous les soirs, plusieurs fois dans la soirée, avant d'aller se coucher par exemple, de le répéter 5 6 7 fois et de faire pareil le matin au réveil, en fait le cerveau, vu que c'est un organe et qu'il n'est pas très intelligent, on va pas se mentir, bah, du coup en fait il inculque pas la différence entre le réel et l'imaginé et entre ce qu'on n'arrête pas de lui répéter pour le reprogrammer et ce qu'il entend de manière bah, comme une pub ou des choses comme ça. Donc si vous le répétez et que vous travaillez au Pononomo pour vous pardonner à vous-même, ça fonctionne très très bien même si vous y croyez pas forcément quand vous le faites. Pour d'autres, c'est demander pardon avec le divin, juste vous et le divin, papa Dieu, aux gens qui vous ont offensé pour pouvoir faire le deuil et lâcher le passé. Ok. Et pour d'autres, peut-être que vous avez des gens qui vont vous demander pardon, c'est possible, ils ne me ferment pas la porte. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Et il n'y a pas que des gens toxiques, il y a des gens aussi comme nous qui sont en et qui font des erreurs et que quand ils se rendent compte des erreurs, ils s'excusent en fait. Et ils demandent pardon. Donc peut-être qu'il y aura ce cas-là aussi pour certaines personnes, on me dit. Dans tous les cas, on vous dit, vous êtes en train d'être ok, d'être guidé vers un amour inconditionnel de vous-même avec le divin, donc pour le divin et du divin et de vous-même en fusion pour pouvoir avoir justement un amour durable et pur qui vienne à vous autour de vous pour ceux qui sont célibataires. Et pas que en amour, ils me disent, aussi de manière amicale et professionnelle. Ça va changer toutes les énergies d'être en amour inconditionnel de vous-même avec le divin, en fait, donc de lui donner l'amour inconditionnel et de le recevoir, va vous permettre, en fait, de changer votre énergie, votre intensité, votre vibration énergétique et de recevoir que de l'amour, en fait. Voilà, voilà.
Ils vous disent qu'il y a quelque chose qui va se passer pour certains sur le trimestre en cours. Et c'est vrai que sur le jeu précédent, on avait vu l'été. Donc, vu que le trimestre qui arrive, on va dire ça comme ça, c'est printemps-été, on est à peu près dans les mêmes temporalités. Et ils vous disent qu'il va y avoir sur ce trimestre, pour beaucoup qui regardent la guidance, un apaisement au niveau émotionnel. Donc, je vous disais, un apaisement au niveau émotionnel et aussi avec votre passé. Comme si vous alliez vous libérer de votre passé et laisser le passé au passé. Comme si vous aviez fait le deuil dans un sens de votre passé. Ok. Ils font tomber plein de cartes. Pour certains, c'est la réconciliation avec vous-même, avec vos erreurs du passé, avec ce que vous avez vécu comme apprentissage et d'autres choses. Et la réconciliation pour certains avec le divin et avec Dieu, qui va vous permettre en fait d'aller vers l'abondance. Parce qu'il nous parle d'abondance. Pour d'autres, vu qu'on parlait quand même de la possibilité qu'il y ait des retours de certaines personnes, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour une réconciliation et vous demander pardon. Mais on ne parle pas de quelqu'un de négatif. On parle de quelqu'un oui, qui n'a pas fait des choses monstrueuses non plus, de ce qu'ils me disent les guides. C'est plutôt quelqu'un qui a fait une erreur, qui s'est rendu compte de son erreur et qui veut s'excuser de son erreur. Après, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec la personne, hein, mais c'est quelqu'un qui veut s'excuser. C'est pas quelqu'un qui va reproduire l'erreur, alors que peut-être vous verrez d'autres gens venir et vous savez qu'ils n'ont pas changé. Énergétiquement parlant, ça se sent, on voit que la personne n'a pas changé ou que c'est pas honnête et qu'elle vient pour l'abondance. Ce qu'ils me disent, il y a beaucoup plus de cas où la réconciliation, le retour des personnes, c'est plus parce qu'ils sentent l'abondance arriver et que ils veulent les miettes, ils veulent une partie de votre abondance. Mais on me dit que vous avez quoi. Du coup, vous n'allez pas vous faire avoir, hein. On me dit ça là-haut. On me dit que vous avez tellement travaillé pour ceux qui sont en train d'arriver vers votre abondance que vous n'allez pas vous faire avoir par ce genre de personnes en fait. Donc, n'y prêtez pas attention. Ils me disent les guides. Ils me disent c'est comme si il y allait avoir des gens qui allaient revenir vers vous et que vous alliez le sentir direct en fait. Que la personne elle vient pas de manière sincère et honnête. Ok. Qu'il y a des, ils ont dit des vices cachés, des choses cachées et vous allez le ressentir ça. Maintenant que vous avez évolué, travaillé et avancé vers votre complétude et vers votre guérison. Ok les guides. Est-ce que vous avez autre chose? Ouais, ils vous disent pour certains, vous êtes en train de réaliser des choses ou d'aller vers des réalisations et on vous dit que ça va être positif, que vous êtes protégé dans ces réalisations-là. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, vos guides, vos anges gardiens. Ils vous guident tout droit vers votre best life, ils me disent. Mais c'est ça en fait, hein. Ils vous guident là où vous devez être. Votre enfant intérieur, entre autres, votre énergie. Et puis pour certains, du coup, les guides font tout tomber. Ouais, ils disent pour certains, vous avez vécu comme des combats en fait. C'était un peu comme des épreuves, des combats, des choses plutôt difficiles. Mais vous avez quoi. Nanana. Ils veulent pas s'arrêter de la mettre en boucle. Et du coup, en fait, la roue, elle est en train de tourner et on est en train de vous amener tout droit vers votre réussite. Et Michael répète, j'ai ouvert toutes les portes, ok, vers ta destinée. Donc, il tutoie là sur le coup. Ok, j'ai ouvert les portes vers ta destinée et j'ai enlevé tous les blocages et les embûches. Et il a fermé les portes. Ok, il a fermé les portes qui n'étaient pas les bonnes pour certains et il a ouvert toutes les portes qui sont les bonnes. Donc, ça devra parler à ceux que ça doit parler. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir du changement. Du coup, ça peut durer. Pour certains, on a dit ça ne sera pas avant le trimestre prochain. Mais pour certains, sur le mois en cours, vous allez déjà voir des évolutions, des changements ou ce qu'on vient de dire dans la guidance. Puisqu'on est quand même sur un message général, les temporalités ne peuvent pas être tous les mêmes. Ok les guides, avez-vous d'autres choses à nous dire? Ouais, pour certains, dans le mois en cours, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre forte. Ils ont dit une rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose de positif et quelque chose qui va changer un petit peu la donne, hein, de ce que je comprends. Parce que ça ressemble pas à vos rencontres habituelles du passé, ils ont dit les guides. Voilà. Donc pour certains, une rencontre amoureuse arrive à vous.
Ils me disent qu'on va bientôt arrêter, mais qu'ils ont un truc à sortir encore. Allez-y les kids, je suis prête. Ah, ils me parlent d'une nouvelle rencontre, pas d'un truc du passé. Ok. Bon, bah celle-là, elle est abîmée. On me dit que c'est quelqu'un qui est de votre famille d'âme et que vous avez déjà un lien avec dans une vie antérieure. Ça peut être quelqu'un apparenté ou appelé âme sœur, en fait. Parce qu'il me parle d'un lien de vie passée, d'un lien de vie antérieure. Mais non, ouais, on ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez. On parle de quelqu'un que vous connaissez si, dans un sens, quoi. On va dire ça comme ça, même si vous en rappelez pas, vous l'avez connu dans une autre vie. On me dit. Et il fait partie de votre famille d'âme, donc plutôt type âme sœur. Mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-là, si ça vous aide. C'est une nouvelle rencontre. Voilà, voilà. Je reviens tout de suite avec le petit oracle. Alors, j'ai pris le petit oracle et ils ont continué à me parler, alors on y va. Pour certains, ils me disent, il y a du coup une nouvelle rencontre qui arrive de votre famille d'âme, quelqu'un de positif, quelqu'un qui pourrait vous correspondre avec les mêmes valeurs que vous. Euh, et pour d'autres, on me dit, vous aurez cette rencontre-là. On me dit même peut-être qu'il n'y en aura pas qu'un. Donc, il y a certaines personnes, en fait, qui vont se retrouver avec plusieurs choix, plusieurs possibilités. Donc, la personne de leur famille d'âme, type âme sœur, quelqu'un, ils ont dit de lambda, je suis désolée, c'est pas négatif, c'est que c'est pas quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ni dans cette vie, ni dans une vie antérieure, quoi. Ils veulent dire quelqu'un de normal, on va dire ça comme ça, avec aucun lien avec vous, en tout cas dans votre énergétique. Et c'est possible qu'en même temps que ces personnes-là, il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Voilà, voilà. Il y en a, ils vont avoir le choix. Hein. Voilà. Et on me fait comprendre que vous saurez très bien faire le bon choix. Euh, mais ouais, il y a des personnes où c'est pas genre juste ils vont faire une nouvelle rencontre. C'est en même temps qu'ils vont faire la nouvelle rencontre, quelqu'un du passé va revenir et il va y avoir de la concurrence, on me dit là-haut. Voilà, voilà. Joyeux printemps et été à vous. Je suis désolée, hein, moi je dis ce qu'ils disent. Hein. Je peux pas faire autrement, hein, je répète juste ce que j'entends. Donc voilà, des rencontres, du choix pour certaines personnes. L'étoile bleue, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre la stabilité et le bien-être. Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Et entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons moments comme dans les mauvais. Voilà, voilà. Ce sera à peu près tout pour ce message, que ça s'est bien calmé là-haut. J'entendais plus rien à part un peu du vent, on va dire ça comme ça. Et ils ont mis la boule, là, comme dans les westerns qui tournent. C'est pas la première fois qu'ils me font le coup. Ah, ils veulent pas. Ils veulent que je rigole. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de rigoler en fait. Hein. Ouais, quoi. Il faut rire dans la vie. Alors, vu que vous avez peut-être besoin de rigoler et que vous avez suivi la vidéo jusqu'à présent, je vous fais un truc que j'avais fait à une de mes collègues que j'aime beaucoup. Elle se reconnaîtra quand elle entendra le message, je pense. Avec les kids, des fois, ils m'apprennent des bêtises. Eux, ils ont dit conneries, mais des bêtises. Et ils m'apprennent du vocabulaire, même si je le connais déjà. Et ils m'ont appris le mot condescendance. C'est-à-dire que condescendance, la définition que les guides m'ont donnée, c'est des personnes qui sont tellement cons, bip du coup, qu'ils ne se rendent pas compte que par leur conneries, ils s'autodescendent tout seuls en fait. La condescendance. Ils se sont dit, dis-le, on sait jamais, ça va peut-être faire rire des gens.
La condescendance selon les guides, c'est quand on est tellement con qu'on s'auto-descend tout seul par notre propre connerie. Mais c'est pas faux en plus, quand on voit la définition, c'est pas faux. Donc voilà, voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et sur ce beau message. Ils sont morts de rire de m'avoir fait faire la connerie, c'est pas grave. Après, je sais que ça fera rire certaines personnes, donc on y va, ça me dérange pas. Le ridicule n'a jamais tué personne, heureusement. Voilà, voilà. Je vous envoie en tout cas avec les guides et avec Michael qui était présent, du coup plein de love. N'oubliez pas de travailler la gratitude, gratitude infinie au guide et à Michael pour ce magnifique message et à Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur, pour toujours et à jamais. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.